Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Charlotte, j'ai 35 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et on parle sur ma chaîne budget principalement et surtout le système des enveloppes. Donc là, ce qu'on va se faire aujourd'hui, c'est on va se retrouver pour faire la clôture du mois d'octobre. Il était temps, mais si vous me suivez sur Instagram, Facebook, vous savez que les derniers jours ont été compliqués. D'abord, avant toute chose, avant de se retrouver sur la table pour parler budget, je voulais vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages, pour toute votre bienveillance, pour mon retour sur YouTube. Encore une fois, merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Je suis trop contente de vous retrouver, vraiment. Ça me manquait énormément les interactions avec vous, donc surtout n'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire, ça me fait un plaisir de vous répondre. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc là, on fait comme ça cette fois-ci pour la clôture du mois d'octobre. Est-ce que la fois d'après elle sera exactement pareille? Pardon, ça me gratte le nez. Je ne sais pas parce que là je reprends en main le budget, donc on verra pour l'organisation. Mais là on va se retrouver et je vais vous montrer du coup mon bilan mensuel. Et voilà, let's go, c'est parti. On va aller sur la table. Suivez-moi. Bon, allez, c'est parti. Je vais sortir les principaux outils que j'utilise au quotidien, mais en vrai, le plus important et ce dont on va avoir besoin tout de suite, ça va être ceci. Mon agenda que je vous ai pas encore présenté, c'est prévu, mais je voulais vraiment vous faire d'abord la clôture du mois d'octobre parce que ça me semble important. Et je vais vous faire aussi la prévisualisation, c'est dur à dire ça, du mois de novembre, histoire qu'on soit bon. Donc là, on va s'arrêter ici. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais zoomer. Oh, je sais plus comment on fait. Ah, attendez, si, je crois qu'il y a une molette. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. J'espère que vous verrez bien. Je suis pas sûre parce que moi je vois que des traits qui se déforment. Bon, écoutez, je pense qu'on est bon. Est-ce que j'ai un petit stylo? Bon, j'ai un petit stylo vert. On va faire avec ça pour que je vous explique du coup ce qui s'est passé, comment j'avais prévu mon mois d'octobre et comment il s'est terminé. Et la prochaine fois, je remplirai avec vous mon mois de novembre, comme ça vous voyez vraiment comment je fais. Alors, j'ai l'impression qu'on voit rien, donc je vais vraiment zoomer, hop là, comme ça, voilà. Déjà, première chose à faire, donc je vais pas revenir sur qu'est-ce que j'avais prévu, on va vraiment se concentrer sur les totaux et les soldes. C'est-à-dire qu'en début du mois, j'avais prévu du coup 2570,89 € et nous avons touché, en revenus, hein, tout confondu, on a touché 2860,50 €, donc soit en plus 289,70 €. Petite parenthèse, tout ce qui est en vert c'est des rentrées d'argent, tout ce qui est en rouge c'est des sorties d'argent. Voilà, moi j'aime bien quand visuellement je sais où j'en suis. Donc ça c'était du coup pour notre rentrée d'argent. Ensuite j'ai deux cases, j'ai la case là où c'est mon compte à moi et la case ici où c'est le compte de mon mari. N'hésitez pas à me dire vous comment vous faites, mais c'est vrai que je trouve que quand il y a tout au même endroit, bah c'est plus compliqué, sachant que là je retire des sous et de mon compte et mon mari retire des sous aussi de son compte, donc ça permet de voir combien on retire pour chacun. Donc là pour mon mari on avait prévu un total, et petit aparté aussi, ça c'est mon mari qui le fait parce que moi je fais différemment. Vous verrez pour le mois de novembre je fais pas avec les virgules, franchement non. D'habitude j'arrondissais pour tout ce qui est rentrée d'argent à la dizaine supérieure, à la dizaine inférieure pardon, et pour tout ce qui était sortie d'argent j'arrondissais à la dizaine supérieure. Ça me permettait d'être jamais en négatif, d'avoir toujours quelques sous par-ci par-là, et en plus de ça franchement avec l'écrit avec les centimes je trouve que c'est illisible, donc pour un souci visuel et en même temps ça fait du bien à mon compte, j'arrondissais et c'est ce que je vais refaire pour le mois d'après. Donc 1507,14 € de dépenses pour qu'on avait prévu pour le mois d'octobre pour mon mari, et il en a fait 1600, enfin parce que on est à deux, on a dépensé 1694,70 €, donc soit 187,56 € en plus de dépenses, notamment en divers, en alimentation on a dépassé aussi un petit peu, en essence aussi. Donc voilà ce qui fait le pourquoi de on a dépassé, mais vous allez voir que c'est pas grave. Ensuite moi on avait prévu 140, j'ai dépensé 138,20 €, soit 1,80 € de sauvé on va dire. En début de mois on avait prévu un total de dépenses entre mon mari et moi de 1647,14 €,
et on a dépensé réellement 1832,90 €, soit 185,76 € en plus de ce qu'on avait prévu. Mais, comme vous pouvez le voir, on a plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est que mon mari, on lui calcule toujours un salaire plus bas. Parce qu'en fait, bon là, ça va être encore différent parce que maintenant il va se lancer à son compte, donc il va falloir qu'on s'arrange. Mais comme il avait un salaire avec des primes, donc des fois c'était le 1500, c'était le moins qu'il pouvait toucher. Donc on mettait toujours le moins qu'il peut toucher, comme ça on sait que s'il touche plus, bah c'est que du plus. Et vous allez voir que ce montant-là, bah du coup pas vraiment 289,70 parce que 289,70 moins 185,76, c'est ce qui nous reste réellement, c'est-à-dire il est juste là, hop. Donc ce qu'on a comme sous en virtuel, donc sur le compte, on a 103,94 €. D'accord? Donc ça va être mon M plus 1 que je vais rajouter pour le mois de novembre. Donc en tout, là on va faire le récap du coup aussi des enveloppes. On avait 920 € à répartir dans les enveloppes, donc je reviens pas dessus, je vous montrerai comment on fait au mois de novembre. On avait dans les enveloppes, là on a enveloppe à court terme, là enveloppe à long terme. Dans les enveloppes à court terme, on avait 230 €, on a rajouté 300, on a dépensé 250, ce qui fait qu'il reste 280 sur les 230, bon, donc ça veut dire que c'est augmenté, donc ça c'est plutôt cool. Et pour les enveloppes à long terme, on avait 5820 en début du mois, on a rajouté 560, on a dépensé 190, ce qui fait qu'on est à 6190 dans les enveloppes à long terme. Et enfin, j'ai repris aussi les défis parce que mon mari les faisait pas du tout. Donc, enfin, le défi des centimes, il était toujours là. On a du coup 61,88 € plus on a rajouté 1,03 €. Donc défi des centimes, on compte pas les pièces de 2 et 2, hein. Les grosses pièces, je les garde et on les gardera pour plus tard. D'ailleurs, je sais pas où je les ai mis, les grosses pièces. Bon, je sais pas, faudra que je vois avec mon mari où est-ce qu'on les a mis parce que j'avoue, je sais plus. Parce que j'ai plus ma tirelire, j'avais une belle tirelire où je mettais les pièces de 2 et de 1, mais mes enfants me l'ont cassé, donc du coup, je l'ai plus. Voilà. Donc ce qui fait qu'en bref, en total pour les défis, on est à 65,91 de défis, donc ce qui fait que les enveloppes à long terme, plus les enveloppes à court terme, plus les défis, on a un total de 5535,91 € dans nos enveloppes. Alors, quand je dis dans les enveloppes, c'est-à-dire que j'ai pas tout ça à la maison. Je remets sur le compte de temps en temps pour éviter d'avoir... Enfin, vous imaginez, j'ai pas 6 000 € chez moi, quoi. On sait jamais ce qui peut se passer. Un incendie, une inondation, un vol, etc. Et en plus, ça serait de l'argent qui dort. Ça serait totalement... c'est dommage. Donc, petit à petit, on remet sur les comptes. En virtuel, 103,94 € comme je vous ai dit. Donc, ça fait un total de 6800... attendez, je sais plus lire. 6639,85 € que l'on a entre nos enveloppes plus les sous en virtuel. Donc ça, c'est le total de nos économies qu'on a fait du mois d'octobre. Comme je reprends, il n'y a pas tout qui a été rempli, c'est normal. On verra ça la prochaine fois quand je reprendrai le bilan du mois de novembre. Donc, est-ce que j'ai commencé à noter? Je crois pas. Hein. Ah si, j'avais commencé à noter en plus. La vilaine. J'ai fait ça sans vous. Mais je le ferai sans vous. Je vais pas perdre du temps avec ça avec vous. Donc voilà pour le bilan de mon mois de novembre. Oula, d'octobre, pardon, il est ici. Voilà pour le bilan du mois de octobre. Donc en positif, on a bientôt atteint 7000 € d'économie. Donc ça c'est cool. Et je vous montrerai du coup la prochaine fois comment j'ai organisé mon mois d'octobre. Après, il faut savoir que j'utilise aussi du coup la coopérative Emrys. Je passe par Emrys pour mes courses et pour Netflix. Mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo aussi. Puisque là, c'est pas noté, mais je pense que je mettrai dans une autre couleur pour montrer les achats que je fais avec Emrys. Pour que vous puissiez voir aussi comment je fais pour que ça me rapporte, etc. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. On fera la prochaine fois, du coup, on va préparer le mois de novembre ensemble et on préparera du coup, on va les mettre dans les enveloppes, etc. Donc ça sera la prochaine vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, me faire un petit coucou, me dire ce que vous pensez du budget, ce que vous voudriez voir sur la chaîne, etc. N'hésitez pas à partager, j'adore partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao.